C'est pour nous une joie de vous retrouver chez vous à la maison et de savoir que vous vous portez bien. 1 Jean, le chapitre 2, les versets 12 à 14. Notre but est d'encourager les uns et les autres en ce moment difficile à chercher à grandir spirituellement. Il y a des chrétiens jeunes, il y a des chrétiens pères et il y a des chrétiens enfants. Nous développerons chaque étape en mettant en relation les différentes étapes avec les différentes étapes aussi du tabernacle. Première étape, verset 12, l'étape d'enfant. C'est la première étape de la vie chrétienne. Là, on a reçu le pardon de nos péchés, selon 1 Jean 1,9. Elle est mise donc en relation avec le parvis du tabernacle. Le parvis qui est le premier niveau du tabernacle. Le deuxième niveau que Jean met en lumière, au verset 13, l'étape d'un jeûne. Là, on a acquis une certaine maturité. Cette étape est mise en relation avec le lieu saint du tabernacle. Nous aussi, parvenus à l'étape de jeûne, consacrons-nous par le jeûne, consacrons-nous par une vie de sanctification. Que Dieu nous bénisse. Le jeûne chrétien est caractérisé par le souci de l'œuvre de Dieu, par la consécration, la vie de l'esprit, le zèle et la force. Alléluia. Il a en lui cette force précise que l'esprit donne. Malheureusement, souvent, il lui manque de l'expérience. Le jeune chrétien est fougueux, mais souvent, il lui manque de l'expérience. Je précise que les jeunes sont forts. Ils le sont dans le Seigneur, ayant revêtu son armure, selon Ephésiens 6, versets 10 et 11. Ensuite, il dit encore qu'ils sont forts, parce que la parole de Dieu demeure en eux. Alléluia. C'est ça qui est important. Ils sont forts. C'est ça, cette parole, elle est indispensable pour vaincre Satan, selon Ephésiens 6, verset 17. La parole de Dieu, elle est indispensable pour quiconque veut vaincre l'ennemi. Enfin, Jean précise qu'ils sont forts parce qu'ils ont vaincu le malin. Oui, ils l'ont vaincu par Christ, la parole vivante qui habite en eux. Selon 1 Jean 4, le verset 4. Le Fils de Dieu habite en nous. Celui qui habite en nous est donc plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oui, c'est bien d'être jeune chrétien, jeune au plan spirituel par rapport à ces étapes-là. Mais il ne faut pas rester là. Il faut envisager aller de l'avant, chercher à atteindre la troisième étape. Verset 14a, Jean parle des pères, selon 1 Jean 2, verset 14a. C'est la troisième étape de la vie chrétienne. Là, on a acquis plus de maturité et beaucoup plus d'expérience spirituelle. On a un bagage donc spirituel. À ce niveau-là, la foi du chrétien lui permet de connaître celui qui est dès le commencement, Christ, à cause de son intimité avec Jésus. Il a connu celui qui est dès le commencement, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, celui par qui toute chose est en qui et pour qui toute chose a été créée, Jésus-Christ de Nazareth. Cette étape est mise en relation avec le lieu très saint du tabernacle. Là, nous y trouvons l'arche de l'alliance, selon Exode 26, verset 33, qui nous parle de la condamnation et de la grâce. Le sacrificateur qui y entrait, le sacrifice, ne pensait plus à lui-même, mais à tout le peuple de Dieu pour qui, ou bien pour lequel il y entrait.
Il y entrait une seule fois par an pour l'expiation générale, l'expiation annuelle, l'expiation du péché de tout Israël. Le souverain sacrificateur y entrait une seule fois par an. Les pères ne pensent plus à eux-mêmes. Ils ont atteint un niveau où ils pensent qu'à l'œuvre de Dieu. Ils sont caractérisés par leur intimité avec Dieu. Ils n'ont plus égard à leur vie, mais ils recherchent à faire que la volonté de Dieu. Ils prient nuit et jour pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et ils sont prêts, quel que soit le prix à payer, à tout faire pour que Dieu soit honoré tout le temps. Voici le Père. Le Père donc partage les joies et les tristesses de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, plusieurs chrétiens qui sont encore à l'étape d'enfants, quand le monde est triste, ils sont tristes. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Le monde est triste. Et l'Église aussi, avec le monde. Pas que nous encourageons à ne pas respecter ce qui a été dit par nos autorités. Nous respectons cela. Nous voulons dire que le Père spirituel, il est en joie quand Dieu est en joie. Mais il est triste quand Dieu est triste. Quand nous voyons la dépravation des mœurs qui attriste le cœur de Dieu, l'homosexualité qui attriste le cœur de Dieu, le Père spirituel aussi est attristé. Que constatons-nous aujourd'hui? Un constat amer. Et Paul l'a dit, dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Quand de telles choses arrivent, le cœur des pères spirituels est meurtri. Parce que Dieu est meurtri. Le Père ne regarde plus à lui-même, mais il cherche à ce que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimés, que notre joie ne soit pas liée à celle du monde, mais que notre joie soit liée à celle de Dieu. Quand Dieu regarde ce monde actuel, à quoi pense-t-il? Il pense au salut de l'humanité. Il pense à racheter les âmes. À quoi penses-tu, toi qui es à la maison? À quelle étape es-tu? Vers quoi est porté ton cœur? Que Dieu nous aide, parvenir en ce temps de la fin, à réfléchir à notre vie spirituelle, notre marche dans la foi. Sommes-nous encore des enfants? Sommes-nous des jeunes fougueux, sans expérience, forcément? Sommes-nous des pères ayant une intimité vraie avec Dieu, que nous réjouissons quand Dieu est content et qui pleurons quand Dieu pleure? On peut dire qu'aujourd'hui Dieu pleure. Dieu pleure, oui. Notre monde va vers sa fin. Combien qui sont sauvés et combien de chrétiens aussi pensent à ceux qui sont perdus? Le Père dans la foi pense à faire avancer le royaume de Dieu. Comme le sacrificateur qui ne pense plus à lui quand il entre dans le tabernacle, le Saint des Saints, les pères spirituels n'ont plus égard à leur vie. Ils ne regardent plus à leur vie. Même s'il faut aller partout, quoi qu'il advienne, même s'il faut qu'ils meurent pour la cause de Christ, ils iront mourir. Nous voulons encourager de par le monde nos frères qui sont persécutés. Tenez ferme. Vous qui êtes brimés, tenez ferme. Au niveau où vous êtes arrivés, maintenez-vous. Cherchez à grandir davantage. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous aide. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. La fin approche. La course n'est pas encore finie. Continuons. Avançons. Courons. Car notre but, c'est le royaume de Dieu. Le ciel. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Continue de courir. Et sache que tu as encore des étapes à franchir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous aide ce soir. Nous allons donc nous tenir debout de là où tu es, chez toi à la maison, et prier le Seigneur et dire à Dieu de nous aider, de nous soutenir. Allons dire ce chant-là ensemble. Chaque jour
je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période, pour glorifier le nom du Seigneur. Chaque jour, alléluia. Oh Jésus, oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période, pour glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, je viens à toi, mon Dieu. Prends-moi tel que je, oh, et tel que je suis. Seigneur, arrose-moi, arrose ma vie, Seigneur. Fais-moi grandir, oh, grandir, Seigneur. Seigneur, je viens à toi, mon Dieu. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, arrose mon cœur, Seigneur. Fais-moi grandir, Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix de chez vous là-bas, chers amis internautes. Prie Dieu, demande à Dieu de t'aider à gravir chaque étape jusqu'à l'étape de paix. Oui, prie-le. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui peut tout. Oh Seigneur, nous te prions de tendre ta main, d'agir, d'intervenir, de te glorifier, de te manifester, Seigneur, puissamment, dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons grandir en toi, nous voulons apprendre, oh Dieu, à grandir avec toi, à délaisser le monde. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci, Père, de le faire. Merci, Père, de le faire. Qui sont? Seigneur, étends ta main. Aide-nous, Père. Interviens puissamment. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la nuit est avancée, le jour approche. Le grand jour du Seigneur. Laissons-nous interpeller en ce temps de la fin. Laissons-nous interpeller par ce message. Cherchons à nous rapprocher de Dieu. Cherchons à nous approcher de Dieu. Petit, jeune, enfant, qui que tu sois, toi qui m'as entendu, si tu n'es pas encore chrétien, prends l'engagement de marcher avec Jésus. Si tu n'es pas encore chrétien, prends l'engagement de rester avec Jésus. Alors toi qui aussi es chrétien, reste avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu reste avec nous.